Éternel, nous te disons merci. Merci notre Seigneur et notre Dieu, Papa, de nous avoir accordé ce moment. Seigneur, merci de nous avoir permis de participer à ta table. Oh Dieu, comme il est merveilleux, Seigneur Jésus-Christ, de demeurer avec toi. Un Dieu grand, un Dieu puissant, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as acceptés tels que nous sommes. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Sois loué, sois béni, toi qui nous attires auprès de toi. Merci pour ces moments agréables. Des moments, Seigneur Jésus-Christ, que la Bible nous révèle que tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole, Seigneur, c'est la parole de ta bouche. Seigneur, j'aimerais que toi, tu parles à nous, Seigneur Jésus-Christ, à ce moment. Seigneur, parle enfin que, Seigneur Jésus-Christ, que des choses nouvelles soient créées dans nos vies. Seigneur, donne-nous la vie à travers ta parole. Au nom de Jésus, je bénis ces moments et je les sanctifie par le sang de Jésus. Je déclare le règne du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Règne en maître et en Seigneur. Contrôle et dirige toutes les choses. Contrôle nos pensées, nos esprits. Sois le maître absolu. Au nom de Jésus-Christ, je chasse loin de nous tout esprit qui n'honore pas le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci puisque Seigneur, tu veux nous parler. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toute personne qui recevra la vie à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimés, nous allons lire directement la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 22 à 24. Matthieu, chapitre 11, 22 à 24. Matthieu 11, 22 à 24, je lis au Seigneur. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Amen. Oui, on peut lire directement aussi. Marc 11, 12e verset. Marc 11, verset 12, je viens de recevoir. Le lendemain, après qu'ils furent sortis des Béthanie, Jésus eut faim. Oui, descendez. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, Jusqu'à 14 après 3 sauter. il lui dit À 19. que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 19, 14, tu arrives à 14. 19, 14. Verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » 22, 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Bien aimés, pouvons nous asseoir et acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, nous voulons parler, bien aimés, d'un thème
capitale de l'Union. Notre thème, c'est ayez la foi en Dieu. Amen. Ayez la foi en Dieu. Nous l'avons tiré toujours sur le même livre des Marc. Amen. Et nous avons vu comment cela s'est passé. Jésus marchait avec ses disciples. À un moment, il eut faim, il s'est trouvé devant un arbre. Lorsque Jésus s'est présenté, qu'est-ce qu'il a voulu? Il voulait avoir un fruit dans cet arbre. Mais selon la nature, ce n'était pas le moment ou la période bien aimée que cet arbre devait produire des fruits. Mais Jésus, étant que créateur, étant que Dieu, mais il demandait seulement que cet arbre puisse lui donner ce qu'il avait besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, Jésus a déclaré des paroles sur cet arbre. Les paroles de Jésus, lorsqu'il fut sorti, ses disciples ont entendu. Tous, ils ont écouté. Mais personne peut-être n'a tiré attention sur cela. Personne peut-être a imaginé par rapport à ce que Jésus pourrait dire que cela pourrait aussi se manifester. Mais ils ont écouté. C'est comme s'ils étaient déjà habitués d'écouter la parole de Jésus. C'est comme s'ils étaient déjà habitués de marcher avec Jésus. Donc je dirais, l'effet qui produit après cela, c'est comme si ça nous prouve que Jésus-Christ et les disciples ne se sont pas vraiment intéressés à ce que Jésus avait dit. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont passés, ils sont partis, arrivés là où ils étaient allés. Lorsqu'ils ont fini à leur retour maintenant, et les disciples ont maintenant constaté le fait de la parole que Jésus avait fait sortir. Et ils ont vu. Jésus même n'a pas dit que non, je vais encore m'arrêter sur cet arbre, afin que ceux qui est avec moi puissent comprendre que ma parole a un effet plutôt. Jésus n'a pas essayé de les épater. Jésus n'a pas essayé de les amener devant l'arbre pour les rappeler ce qu'il avait dit. Mais Jésus lui-même ne s'intéressait même pas à ce qu'il avait dit. Il n'a même pas l'idée, donc il ne voulait même pas dire que, on pouvait dire que non, il n'avait même pas pensé qu'il pouvait encore s'arrêter à côté de cet arbre. Mais en passant sur le même chemin, c'est les disciples maintenant qui avaient peut-être négligé la parole que Jésus-Christ avait dit. C'est à eux de constater cela. Ils ont constaté, ils ont vu que l'arbre que Jésus était arrêté devant, rien qu'avec la parole, et cet arbre a subi l'effet ou la conséquence de la parole de Jésus. Amen. Hein? Amen. Alors, bien aimé, c'est les disciples qui ont mené dit à Jésus, Maître, regarde cet arbre que tu as dit, et tu as déclaré les paroles sur cet arbre. Cela est séché, subitement. Ce n'est pas que cela a duré plus de 6 mois, il n'y avait pas pluie, c'était dans le désert. C'est pourquoi cela a subi ce genre d'histoire. Mais c'était hier, c'était comme hier, parce qu'ils n'ont même pas duré dans la ville, dans l'endroit dans lequel ils se sont rendus. Ils n'ont même pas duré. Rien que d'aller-retour, aller-retour, un chemin d'aller-retour, ça n'a même pas duré 1 mois, ça n'a même pas duré 2 semaines. Parce qu'on nous dit même le lendemain, ça n'a même pas trop duré. Mais de l'aller-retour directement, il vient et il constate que l'arbre a subi les effets de la parole. Et Jésus-Christ, il voulait les enseigner. Alléluia. Il voulait les enseigner quelque chose. Puisque j'ai toujours dit, lorsque Jésus-Christ faisait des miracles sur la terre, il n'était pas comme aujourd'hui nous voyons les gens comme des magiciens qui sont devenus à l'église, qui cherchent à épater des gens avec des miracles, qui cherchent à se faire considérer, qui cherchent à ramasser de l'argent par des miracles. Mais Jésus n'était pas comme ça. Tous les miracles que Jésus a pu faire, bien aimé, c'était juste un enseignement.
Si Jésus voulait faire un miracle, bien aimé, il voulait enseigner, il voulait nous enseigner quelque chose. Donc il y avait une leçon que Jésus voulait donner à ses disciples. C'est pourquoi il est arrivé, lorsqu'ils ont vu que, lorsqu'il a vu ses disciples étonnés de ce qui s'était passé, et Jésus a dit, si vous aurez seulement une petite foi, comme les graines de sénévé. Il a dit, avant de continuer de dire ça, il a commencé par dire, ayez la foi en Dieu. Donc la leçon, c'était de dire à ses disciples d'avoir la foi. Lorsque Jésus a manifesté ce miracle, il voulait juste donner cet enseignement. Il voulait juste passer cette leçon. Il ne suffit pas seulement de marcher avec moi. Il ne suffit pas seulement de vous arrêter à m'écouter. Il ne suffit pas seulement d'attendre que moi je fasse quelque chose. Mais ce qui est beaucoup plus important, il savait qu'un jour, il ne sera pas avec eux. Il savait qu'un jour, il ne va pas demeurer longtemps encore avec eux. Et c'est pourquoi il voulait les communiquer quelque chose qui est plus important dans la vie chrétienne. Quelque chose qui est très capital. La Bible nous révèle, bien aimé, nous dit, sans la foi, personne ne lui est agréable. Quelque chose que Dieu attend à nous. Quelque chose, bien aimé, qui peut nous faire apparaître devant la présence de l'Éternel. Si on n'a pas la foi, bien aimé, on ne peut pas se permettre, bien aimé, d'apparaître devant Dieu. Bien aimé, on ne sera pas à mesure, bien aimé, que Dieu puisse nous voir. Parce que lorsque la Bible dit que sans la foi, personne ne lui est agréable, bien aimé, c'est-à-dire, lorsqu'on n'est pas agréable, c'est qu'on est désagréable. Et la Bible nous dit, Dieu n'est pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Donc quelque chose qui est désagréable à Dieu, c'est directement rejeté. Quelque chose qui est désagréable à Dieu, c'est directement, bien automatiquement, bien séparé de Dieu. Alors, sans la foi, personne ne lui est agréable. Alors Jésus, il voulait que ses disciples lui soient agréables. Nous allons constater lorsqu'il était lorsqu'il marchait au-dessus des eaux, et il a constaté, bien aimé, que ses disciples avaient eu peur. Un parmi eux, c'était Pierre, a demandé à Jésus, si c'est toi, permets-moi aussi de marcher. Amen. Alors, pendant qu'il demandait, Jésus a dit, viens. Alors, lorsqu'il a commencé à marcher, et un petit moment, il a perdu ses pas. Il a perdu ses pieds. Directement, Jésus a déclaré, et directement Jésus a constaté qu'il avait la paix de foi. Et nous allons encore constater lorsqu'il était dans l'eau, lorsqu'il y avait le vague, et lorsqu'il était dans les bateaux, et sur la barque, à un moment comme ça, il y a eu, bien aimé, les vagues. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à crier si fort. Alors, ils ont réveillé Jésus, mais avec beaucoup de peur, et Jésus a dit, homme de paix, de foi. Ils étaient directement désagréables. Ils n'ont pas fait plaisir à Jésus-Christ. Mais alors, Jésus ne voulait pas les laisser comme ça. Parce que Dieu ne pourra pas les voir. Sans la foi, personne ne lui est agréable. C'est pourquoi Jésus voulait maintenant les communiquer une leçon. Il voulait leur donner une leçon, bien aimé, d'avoir la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, ayez la foi en Dieu. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, qu'est-ce que la foi pourrait produire dans notre vie? Qu'est-ce que cela pouvait nous donner? Qu'est-ce que cela, bien aimé, ça pourrait nous faire bénéficier? Le fait seulement d'avoir la foi. Ce n'est pas le fait d'avoir seulement Jésus-Christ ensemble avec eux. Mais ce qui importe, bien aimé, c'est d'avoir la foi. Jésus le savait.
C'est pourquoi il veut tous, bien aimés, nous communiquer cette foi. Mais ce n'est pas toute autre foi. Il a bien souligné, ayez la foi en Dieu. Bien aimé, il y a la foi naturelle. Amen. Hein? Tu peux avoir la foi naturelle. Tu peux avoir la foi naturelle, tu marches, tu as la foi. Tu as la foi que non, à 15 heures, tu seras chez toi, tu mangeras. Tu as la foi que oui, tu sortiras un jour ici, tu sortiras un jour, tu partiras à l'Europe. Tu as la foi, bien aimé, peut-être que non. Lorsque tu retourneras à la maison, tu trouveras ton ami, tu trouveras ta maman, tu trouveras ton mari. C'est la foi normale, naturelle. Tu peux avoir la foi de finir tes études. Hein? Je vais finir mes études. Lorsque tu as commencé, c'est normal, c'est naturel. Mais ce n'est pas ça ce que Jésus voulait. Ce n'est pas la foi normale. Bien aimé, même les païens ont la foi. Nous savons tous, bien aimés, dans ces pays, nous avons besoin d'aller de l'autre côté. Nous avons besoin de faire un jour le voyage. Mais vous allez trouver, bien aimé, il y a plus de foi chez les païens que chez les chrétiens. Il y a un langage que les païens disent. Quand tu lui parles que non, ah, ne t'inquiète pas mon ami, tu sais, ça ira. Et nous les Congolais nous disons souvent, ah, Ndeko, Kobangate Simba. Langage Ouana est Sili. Kobangate et Simba. Lorsqu'il dit cela, il se confie directement à lui. Et il se fortifie aussi. Il dit Eko Simba. Lorsqu'il dit cela, tu ne vas même pas discuter avec lui. Il te dit seulement que non, Eko Simba. Mais Eko Simba, Wapi. Amen. Hein? Eko Simba là, Wapi. Mais là, il n'a pas besoin de savoir. Place ni Yango Eko Simba là. Mais lui, il te dira seulement que non, Eko Simba. Il n'a pas besoin de chercher place ni Eko Simba là. Ça, c'est lui. Et sa foi, ça lui donne aussi la force de marcher. Ça lui permet d'évoluer. Pourquoi il dit que Eko Simba? Amen. Hein? Mais des chrétiens, bien aimés, et ils ne savent pas manifester la foi. C'est pourquoi Jésus-Christ a vu, lorsqu'ils se sont inquiétés dans la barque, il a dit les gens de payer de foi. Et un jour, il a préféré, bien aimé, de leur communiquer aussi la foi. Alléluia. Il a dit, bien aimé, ayez la foi. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Alléluia. Mais nous devons avoir la foi, mais pas une foi comme toute autre foi. Nous devons avoir la foi en Dieu. Si tu veux dire que j'ai la foi, bien aimé, Jésus ne nous dit pas seulement d'avoir la foi, mais il nous demande d'avoir la foi en Dieu. Bien aimé, pourquoi la foi en Dieu? La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme. Mais ça nous révèle que heureux soit celui qui s'est confié à Dieu. Bien aimé, dans la foi, il y a la confiance. C'est pourquoi Jésus-Christ voulait leur communiquer la foi en Dieu. C'est-à-dire qu'il voulait les amener tous, bien aimés, d'avoir la confiance en Dieu. Vous savez, lorsque tu dis quelque chose, comme Jésus a pu dire devant cet arbre, que tu ne produiras plus jamais de fruits. Personne ne mangera les fruits de ton arbre. Bien aimé, c'est avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire que avoir la confiance à la parole. Alléluia. Jésus-Christ avait lui-même la confiance à sa parole. C'est ça, on dit ayez la foi en Dieu. Lorsqu'on dit ayez la foi en Dieu, il voulait nous amener, bien aimé, d'avoir la confiance à Dieu. Quelqu'un peut nous dire Hébreux 11 pour essayer de voir comment on peut avoir confiance à Dieu. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Bien aimé,
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et des choses de celles qu'on... Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, on peut avoir confiance, mais souvent nous avons besoin, bien aimé, d'avoir les éléments, les objets, lesquels nous pouvons nous appuyer, bien aimé, pour avoir confiance. Vous allez avoir, bien aimé, on te dit, tu peux traverser cette mer, tu te demandes, bien aimé, où est la barque. Tu vois, tu as plus la confiance qu'avec la barque, ça te permettra d'aller de l'autre bord. Amen. Hein? Et il y a une longue maison, l'immeuble plutôt, je dirais, bien aimé, pour monter, tu as plus l'assurance, ou bien tu as plus confiance qu'il y a l'ascenseur, ou soit il y a les escaliers. Amen. Hein? Pour arriver, bien aimé, dans l'appartement, dans le niveau où lequel tu voulais. Alors, lorsque, bien aimé, tu as 100 dirhams dans la poche, tu as plus confiance qu'arriver à la maison, tu t'achèteras quelque chose pour manger ou bien pour faire nourrir la maison. Mais tu as plus confiance que j'ai un mari. Et j'attends, il était sorti, j'attends que son retour, il va me mener quelque chose, puisque j'ai appelé, il m'a dit qu'il vient et il amène cela. Donc nous aimerons beaucoup d'avoir les épreuves. Alléluia. Nous aimons beaucoup bien aimé d'avoir les épreuves par lesquelles nous pouvons nous accrocher pour dire que j'ai confiance à ce qu'il dit. Mais ici, on dit des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Des choses qu'on ne voit pas. On nous dit d'espérer. On nous demande d'espérer. C'est pourquoi Jésus-Christ pourrait dire, ayez la foi en Dieu. Lorsqu'il parle de Dieu, bien aimé, personne n'a vu Dieu. Alléluia. Personne n'a vu Dieu, a déclaré Jésus, si ce n'est celui qui est descendu. Celui qui est descendu, bien aimé, c'est celui qu'on appelle Jésus. Celui qui est descendu du ciel. Lorsqu'il nous dit d'avoir la foi en Dieu, directement, il nous communique, bien aimé, d'avoir la foi en lui. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas dire j'ai la foi en Dieu si tu n'as pas la foi en Jésus. C'est pourquoi il est allé pour nous dire, si vous voulez demander quelque chose, demandez-le à mon nom. Il a fini par nous dire cela. Tu ne peux rien demander à Dieu, bien aimé, si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Et il a bien mentionné, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, bien aimé, ils n'ont pas l'accès à Dieu. Alléluia. Mais même pour recevoir quelque chose, même pour retourner à l'éternité à côté du Seigneur, mais si tu n'as pas l'accès à Jésus-Christ, si tu n'as pas ce mot de passe qui est Jésus-Christ, bien aimé, tu ne sauras pas, bien aimé, atteindre, bien aimé, à ce niveau. Alléluia. Jésus-Christ sur la terre, il dit, ayez la foi en Dieu. Mais lorsqu'il s'est adressé dans la parole, lorsqu'il a parlé sur un arbre, ce n'est pas Dieu qui a dit quelque chose. Alléluia. Ce n'était pas Dieu, c'était Jésus-Christ qui parlait. Amen. C'était Jésus-Christ qui a dit quelque chose. On n'a pas dit qu'il a dit au nom de Dieu. Il n'a pas mentionné les dieux dans ce qu'il disait. Mais c'est la parole de Jésus. Et les disciples, ils ont dit, ce que tu as dit. Ils ont remarqué les effets de la parole de Jésus. Mais Jésus leur communique la foi en Dieu. Alors qui est Dieu? Si ce n'est celui à qui a fait sortir la parole. Alléluia. Dans le livre de Jean 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Jean 1, 1. On nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce que nous voyons qui a été créé, rien n'a été créé sans elle. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. Et cette parole était sortie devant un arbre. Cette parole était sortie devant un arbre. Cette parole a dit, s'est adressée à un arbre, tu ne produiras plus jamais de fruits. Personne ne mangera des fruits de ton arbre. C'est cette parole qui a créé l'arbre. Il a dit que les arbres soient. Alléluia. Il a dit que la terre produise des arbres. C'est sa parole à lui dans le Genèse. Si vous voulez chercher où est Dieu, bien aimé, Dieu est en Jésus. Amen. Alléluia. Ne faut pas vous laisser, bien aimé, manipuler par ceux qui disent que non, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Alléluia.
Bien aimé, si on dit ayez la foi en Dieu, c'est-à-dire on met dedans des. Alléluia. On présente la personne mais dans son intérieur. Alléluia. Il a dit que je suis en paix. Il est à l'intérieur de Dieu. Je suis en Dieu. Lui, il est à l'intérieur. Et nous, nous sommes à lui. Alléluia. Lui, il est à l'intérieur de Dieu et nous sommes à lui. Donc, c'est-à-dire qu'en Dieu, il y a Jésus-Christ. Si tu veux chercher Dieu, tu le verras en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu veux chercher Jésus, tu le verras en Dieu. C'est pourquoi il est arrivé à dire que moi et le Père, nous sommes un. Mais où cherchez-vous le Dieu véritable? Où cherchez-vous le Dieu véritable? Mais lorsqu'on a la foi à une personne, bien aimé, on croit bien aimé à cette personne. Alléluia. Si vous arrivez à croire à la personne, il a dit, il a donné le pouvoir d'y devenir enfant de Dieu. Amen. Hein? Tu crois seulement en lui. C'est lui qui te donne maintenant le pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui te donne le pouvoir. C'est lui qui te donne le pouvoir d'y devenir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors lui qui a le pouvoir de te faire devenir, croire en lui. Et c'est lui qui te donnera de devenir maintenant. C'est lui qui te ramènera maintenant, qui va te donner maintenant une autre nature. Alléluia. Bien aimé, c'est Dieu que nous voulons voir, que nous voulons chercher, bien aimé. Il se trouve seulement en Jésus. C'est pourquoi Jésus, étant l'homme sur la terre, il n'a pas voulu se présenter directement, car c'était sa loi. Il a dit, ne représente pas de l'image à la personne de Dieu. Alléluia. Il a interdit dans les 10 commandements. Alors lui-même ne peut pas, bien aimé, marcher au contraire de sa parole. Il ne peut pas. Si on parle de l'obéissance, c'est d'abord Dieu qui est obéissant. Alléluia. L'homme ne donne que ce qu'il a. C'est d'abord Dieu qui est obéissant. Si on parle du respect, c'est d'abord Dieu qui est respect. Il ne fait que communiquer ce qu'il est. Il ne peut pas nous dire directement sur la terre que je suis le Dieu véritable. Que c'est moi qui est votre créateur. Pourquoi? Ça sera trouble. Ça sera difficile. Et tel que la nature, tu ne sauras pas comprendre. Tu ne sauras même pas digérer. Tu es comme moi. Tu manges. Tu manges. Mais il voulait parler par des actes. Alléluia. Il y a un langage. Il s'exprimait. C'est pourquoi je disais, à chaque fois qu'il faisait le miracle, il nous communiquait un message. Il nous donnait une leçon. Mais si ce n'est Dieu, personne ne peut dire à un homme. Mais où les racines sont bien taillées, sont bien racinées. Bien aimé, de sécher aujourd'hui et au demain sécher. Cet arbre est séché. Alléluia. Si ce n'est celui qui a créé toutes choses, si ce n'est celui qui connaît les secrets, bien aimé, comment la graine, bien aimé, se pose sur la terre, est-ce comment la semence, bien aimé, produit un jour un arbre. Si ce n'est celui, il a dit, toi tu peux, lorsqu'il parlait, les disciples parlaient, Paul parlait, il disait, toi tu plantes, et l'autre jette et arrose. Et c'est Dieu qui fait quoi? Qui fait pousser. Alléluia. Bien aimé, c'est les secrets. C'est lui qui connaît les secrets de la création. Donc il était devant cet arbre. C'est lui qui connaît les secrets de la création. Il s'est adressé, étant que créateur. Étant que créateur. Lorsqu'il s'est adressé, bien aimé, il s'est adressé à un arbre. L'arbre, bien aimé, ça représente moi et toi. Alléluia. Amen. Un arbre, ça représente moi et toi. Bien aimé, ça représente les circonstances aussi quelque part. Amen. Hein? Ça représente, bien aimé, les difficultés que tu peux en avoir. Ça représente, bien aimé, la maladie. Ça représente tout ce qui pourra se présenter devant toi. Maintenant, je suis Dieu. Ne sois pas seulement épaté par rapport à ce que je fais. Ne sois pas étonné par rapport à ce que vous avez remarqué. Mais il y a un secret. Il nous communique un secret. Et c'est quoi ce secret?
ayez la foi en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de miracles. Tu as besoin de miracles. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Je vais demander la question. Batterie. Tu as besoin de miracles. Bien-aimé, il y a des miracles. Amen. Hein? Il y a des miracles en Jésus. Il y a des miracles en Jésus.